Salam alaikum, c'est Oumaima de Muslim Mindset. Alors aujourd'hui, je fais un podcast qui n'était pas du tout prévu. D'ailleurs, j'ai pas de plan, j'ai rien de prévu en fait. C'est vraiment un podcast que je fais, un audio que j'enregistre comme ça sur le coup parce que j'avais une prise de conscience et je voulais la partager avec vous. En fait, comment commencer? Vous savez, voilà, donc moi j'ai créé ma page, voilà, vous connaissez un petit peu mon histoire, la mort de ma mère, la prise de conscience, j'ai assisté à une mort qui était magnifique, du coup j'ai voulu partager avec le maximum de personnes, j'ai voulu dire que ouais, tu peux avoir une belle mort, tu sais, même si c'est pas parfait, même si tu fais pas des actions qui te semblent, tu vois, t'es pas une savante, tu connais pas tout le Coran, tu connais pas tous les Bukhari, même si voilà, tu fais des péchés, t'as des mauvaises habitudes, tu vois, il y a des choses que tu fais que tu sais qu'il faut pas que tu fasses. En fait, t'es imparfait, tu vois. Voilà, t'es là, on a tous nos imperfections, on a tous nos défauts, on a aussi tous nos qualités, alhamdoulilah, chacun ses qualités. Mais au quotidien, en fait, souvent quand on pense à la mort et tout, on flippe et on a peur et on se dit voilà, c'est effrayant. Moi, je veux dire, avant d'avoir vu la mort de ma mère, je pense que la mort m'effrayait énormément. Elle me ferait toujours, hein, je suis pas en train de dire que voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que avoir assisté à la mort de ma mère, ça m'a donné de la sérénité. Je me suis dit, subhanallah, c'était tellement beau, j'ai ressenti tellement des choses incroyables, tu vois. J'ai ressenti de la sakina, j'ai ressenti de la gratitude envers Allah, j'ai ressenti du bonheur pour elle, en fait. Comme si, dans le monde de l'invisible, tu vois, il se passait des choses de ouf, des choses belles, des choses magnifiques. Comme s'il y avait autour de nous, des anges qui étaient heureux d'accueillir l'âme de ma mère. Enfin, j'ai assisté à tout ça, j'ai ressenti tout ça. Et donc ma vision de la mort, elle a un peu changé. Voilà. Mais on oublie avec le temps, tu vois. L'insan yinsa, tu vois, comme on dit, l'insan, l'être humain, il oublie, en fait. C'est ça notre défaut, notre problème. Et c'est d'ailleurs pour ça que les rappels sont importants. C'est pour ça qu'on fait souvent des rappels. Voilà, on dit, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, tu vois, n'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. On a besoin de rappels, tu vois. Et en fait, voilà, moi j'étais à fond au départ. Voilà, j'ai assisté à la mort de ma mère. J'avais plein de choses à partager. Je voulais changer plein de choses dans ma vie. Donc j'ai créé ma page, enfin bref, voilà, j'ai fait tout ce que j'ai fait. Pareil pour l'écriture de mon livre, ça va dans le même sens en fait. Je vais écrire mon livre pour partager avec un maximum de personnes, pour faire prendre conscience à un maximum de personnes, pour aider un maximum de personnes. Comme ce que j'ai assisté, en fait, je voulais le partager, le propager, donner un peu d'espoir et dire que c'est possible et motiver en fait pour dire mais c'est possible. Donc change des petites choses dans ta vie et une bonne niya et une bonne intention, fais les choses pour Allah, vas-y, tu vois, tu aides l'espoir. Et ça, en fait, avec le temps, je l'oublie. Tu vois, j'ai le nez dans le guidon, j'écris mes petits articles, voilà, je fais mes petits trucs à droite, à gauche. En plus, là, je suis en train de créer une formation, donc je suis dans mon délire, je suis dans mon truc, tu vois. Je me challenge, c'est un truc qui, voilà, je suis trop contente, j'apprends plein de choses, bref, voilà. Au quotidien, je suis là, je fais plein de choses, en fait, je m'occupe et tout. Et au final, même si mon message à la base, c'est ça, je l'oublie, tu vois. Jusqu'à ce que t'as des nouvelles comme celles que j'ai eues aujourd'hui. Franchement, je peux même pas imaginer combien ça me touche et combien ça me fait mal au cœur. Parce que, voilà, une amie à ma mère, une amie assez proche de ma maman, une personne que j'aime en plus énormément, c'est vraiment une khalati, une tata que j'aime beaucoup, que j'ai toujours beaucoup admirée parce que c'est vraiment une femme qui est pieuse et c'est une personne que j'aime beaucoup, hein, Allah, subhanallah. Vraiment, elle dégage, en fait, elle dégage, je sais pas, tu la vois, t'as le nour, en fait, elle dégage du nour, subhanallah. Et en fait, cette Ralti, elle a été très éprouvée ces derniers temps. D'abord, elle a perdu son fils, je crois, un an à peu près après la mort de ma mère, elle a perdu son fils, brusquement, tu vois, accident de moto, et subhanallah, il est mort. Et franchement, en tant que mère, voilà, tu perds ton fils, il avait mon âge, je crois, il devait avoir 27 ans, quelque chose comme ça. C'est une épreuve incroyable, c'est une épreuve super dure, c'est une épreuve vraiment, vraiment difficile, subhanallah. Et après ça, donc il y a peu de temps pendant le ramadan, elle a perdu son mari. Et ça aussi, c'est une épreuve super dure et subhanallah, c'est vraiment, vraiment difficile. Et pourquoi en fait je fais cet audio? Parce que là, j'ai appris que sa fille était très malade. J'ai appris que sa fille était très malade et qu'elle avait le cancer. Et franchement, sa fille, je l'ai vue grandir, c'est une amie, c'est vraiment une personne que j'aime énormément. Et je l'ai vraiment vue pousser, quoi, tu vois, subhanallah. Et elle est jeune, elle est plus jeune que moi, de plusieurs années, je crois, de 3-4 ans. Et franchement, quand j'ai appris ça, franchement, j'avoue que ça m'a vraiment, vraiment ébranlée.
parce que voilà, elle a un traitement lourd. Elle a des enfants en bas âge, subhanallah, un bébé, une petite fille de 4 ans, 3-4 ans. Et franchement, je sais pas, entre me projeter en elle, tu vois, entre la douleur de la maladie, la douleur du traitement, le fait que tu vois tes enfants te voient dans cet état-là, comment c'est dur, entre la maman qui a vécu déjà tant d'épreuves et qui voit sa fille, en fait, sa fille souffrir. Franchement, moi, je me rappelle que ma mère, j'oublierai jamais ce jour-là, une sœur a parlé avec ma maman et maman lui a dit Alhamdulillah, c'est moi qui suis malade, c'est moi qui ai le cancer et c'est pas un de mes enfants. Et ma mère a dit, parce que moi je peux souffrir, mais je peux pas voir mes enfants souffrir. Et ça, je me rappelle comment ça m'avait marqué, comment ça m'avait touchée. Et je vais dire, voilà, ma mère, elle était reconnaissante de ça. Du coup, je me projette dans cette réalité et je me dis, mais comment elle doit être? Comment elle doit être de voir sa fille souffrir? Comment elle doit être de voir sa fille faire la chimio? Comment elle doit être de voir sa fille maigrir? Et franchement, j'ai énormément mal au cœur, quoi. Je veux dire, ça fait trop mal au cœur, vraiment, vraiment. Après, alhamdoulilah, tu vois, dans chaque chose, il y a une hikmah. Je me dis, si cette famille-là, Allah, il l'aime, tu vois. Allah, il éprouve ceux qu'il aime. Donc, Allah, il les aime. Elle est en train de se purifier de ses péchés. Alhamdoulilah, tu vois, si c'est arrivé, c'est que il y a un bien pour eux, tu vois. Il y a un bien, c'est obligé, il y a un bien. Tu vois, dans chaque chose, il y a un bien. La mort de ma mère, c'était un bien. Tu vois, donc, je le sais, tu vois, mais franchement, voilà. Voilà, ça, c'est vrai que ça me rend triste et je fais beaucoup de dua pour eux. Et pourquoi je fais ce podcast? Parce que j'ai juste envie de vous dire, faites des dua pour eux. Faites des dua pour cette maman qui est en train de souffrir de voir sa fille souffrir. Faites des dua pour cette jeune fille qui a vraiment là juste la petite vingtaine et qui a 2 enfants en bas âge et qui souffre et qui voilà quoi, et qui voit ses enfants et ses enfants la voient comme dans cet état. Franchement c'est même pas imaginable. Enfin moi je j'arrive même pas à me projeter tellement je trouve ça voilà, c'est douloureux. Faites des doigts pour elle, faites des doigts parce que tout est possible. Faites des doigts pour que Allah il lui donne la guérison parce que alhamdoulilah, tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit kun fayakun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il lui suffit de dire soit et c'est. Tout est possible. Et faites des doigts pour qu'Allah il leur donne de la patience, pour que Allah il leur facilite cette épreuve. Et franchement, c'est une énorme prise de conscience parce que ça, c'est le genre d'épreuve, enfin, même si moi je la vis pas, juste le fait, même si vous la vivez pas, enfin voilà, vous écoutez le podcast, mais juste le fait comment dire, d'imaginer, de se projeter, de visualiser ça, de visualiser cette sœur, d'imaginer cette sœur qui vit ça, de se projeter là-dedans quelque part. Toi, tu vois, chacun de nous, en fait, chaque personne, en fait, quand elle se projette là-dedans, elle prend conscience que elle-même, en fait, ça peut arriver à chacun de nous. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis en bonne santé, alhamdoulilah, mais je sais pas de quoi il fait demain, tu vois. Et je me dis, mais en fait, c'est à chacun de nous c'est à chacun de nous, en fait, de prendre conscience que la mort, au final, elle est proche. Et de se dire, mais qu'est-ce que je peux transformer, en fait? Enfin, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire de bien dans ma vie? Et me poser la question, comment je peux faire pour me rapprocher d'Allah? Qu'est-ce que je peux faire de bien? De se remettre en question régulièrement. Tu vois, moi je me dis par exemple, voilà, il faut que je prenne l'habitude. Enfin voilà, moi j'écris beaucoup, comme tu le sais. Je tiens un journal. Voilà, pendant mon comment j'appelle ça? Moi j'appelle ça mon fajr routine. Pendant mes routines du fajr, j'écris beaucoup, je me pose des questions, etc. Et en fait, je me dis, ce qu'il faut que je fasse, par exemple, c'est peut-être faire la même chose le soir. Et le soir en mode un peu remise en question. Le soir en mode ya Allah, Oumaima, voilà, je me pose la question, Oumaima, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui pour te rapprocher d'Allah? Est-ce que t'as fait des choses aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui pour préparer ta tombe? Est-ce que t'as fait des bonnes actions? Est-ce que t'en as fait assez? Non, tu vois. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Qu'est-ce que tu as fait comme mauvaise action? Qu'est-ce que tu as fait comme péché? Et qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? Comment est-ce que tu peux t'améliorer? Tu vois, qu'est-ce que tu peux faire de plus demain? Qu'est-ce que t'as fait pour lesquels tu dois faire le repentir? Je te demandais pardon à Allah. Et en fait, créer une remise en question. Tu vois, je me dis, c'est comme je fais ma routine du matin, je pense que je devrais faire une routine du soir. Et dans ma routine du soir, l'écriture pour une remise en question, pour faire un bilan. En fait. Parce que si on fait pas de bilan au jour le jour,
En fait, l'être humain, il est comme ça. L'être humain, il vit dans un statu quo, tu vois. J'en parlais avec mon mari parce que on avait une discussion hier avec mon mari. Mon mari me dit, mais Ima, t'as un défaut parce que voilà, on le sait, hein, y a pas mieux que les maris, y a pas mieux que ton conjoint, tu vois, pour te dire exactement, pointer le doigt là où ça fait mal. Au final, je crois que ce qui est bien avec le mariage, c'est ça, c'est que tu sais tous les défauts dont t'avais même pas conscience, parce que c'est ça, hein, nos défauts, on les connaît pas. Franchement, et des fois, il y a des défauts, jamais on t'a dit dans ta vie que tu avais ce défaut, et hop, tu te maries, et là, tu découvres tous tes défauts. Donc, mon mari me disait, mais Ima, toi, ton problème, c'est le statu quo, tu vois, c'est que c'est enfin, il me l'a pas dit comme ça, mais en gros, s'il y a un truc qui dérange, je vais m'adapter. C'est un truc pas bien, peut-être même une mauvaise habitude que j'ai, ou dans mon environnement, il y a des choses qui ça va pas. Je vais m'adapter à cet environnement. Au lieu de changer cet environnement pour quelque chose de plus positif, je vais m'adapter. Et après, je vais même oublier, en fait, ce truc négatif dans ma vie. Tellement je me suis adaptée, je l'ai zappé, il fait partie du décor et ça y est, je fais plus du tout attention. Et il me fait, mais ça, c'est un problème, tu vois, parce que du coup, pour changer et tout, faut être dérangé par ce qui va pas et vouloir améliorer. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, en fait, il faut que je crame le statu quo, tu vois. Et j'ai pensé ça, j'ai pensé cette phrase. Et du coup, je me suis dit, ça va faire partie des choses que je vais me répéter souvent. Il faut que je crame le statu quo. Pour moi, cramer le statu quo, c'est quoi? C'est tout ce que, en fait, le statu quo, c'est un biais du cerveau, tu vois. C'est-à-dire que on préfère laisser les choses comme elles sont plutôt que faire des changements comme ça qui vont un peu tout bouleverser, tu vois. C'est le cerveau, il aime pas le changement. Le cerveau, il est bien comme il est. Et le problème dans cette donnée, c'est que, en fait, on est trop dans le statu quo. C'est-à-dire que, il y a pas mieux que la mort pour cramer le statu quo, tu vois. Il y a pas mieux que le rappel de la mort pour tout bouleverser. De toute façon, tu le vois, hein, il y a des non-musulmans, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans. Même les non-musulmans, ceux qui sont passés à côté de la mort, tu vois, ils ont eu un accident de voiture, ils ont failli mourir. Qu'est-ce qui se passe après ça? Leur vie, elle a changé complètement. Ils passent à l'action, ils changent, ils sont, tu vois, ils savourent mieux leur vie, ils te disent, voilà, ils pardonnent aux autres. Enfin bref, ils font des grands revirements dans leur vie, ils font des grands changements. Parce que le rappel de la mort, c'est toujours un rappel puissant. C'est un rappel hyper puissant. Alors bon, subhanallah, voilà, la coïncidence, c'est que mon mari en discutait avec moi juste hier, et c'est vrai que je me faisais cette réflexion que, ouais, c'est vrai qu'il faut changer les choses. Il faut pas se laisser couler comme ça, genre, ouais, mon quotidien, un jour après l'autre, chaque jour passe, et puis basta, tu vois. Chaque jour, voilà. Non. Il faut cramer le statu quo, tu vois. Il faut se bouger, en fait. Faut faire des choses pour changer. Faut passer à l'action. Faut faire dua. Faut faire dua avec son cœur, tu vois. Faut faire dua avec émotion. Faut faire dua avec, de tout son cœur. C'est ça, le truc, c'est que, des fois, on fait des doigts, mais on fait des doigts automatiques, tu vois. Ya Rabbi, machin, je veux le paradis et tout, préserve-moi de l'enfer. C'est bien, déjà, tu vois. Mais quand tu le dis, il faut visualiser le paradis, il faut visualiser l'enfer, en fait. Quand tu le dis, il faut le faire avec émotion. Quand je dis tu, c'est moi de la voir en première. Mais voilà. Donc voilà, donc je voulais partager ça parce que subhanallah, ça a remis beaucoup de choses en moi et comme à chaque fois le rappel de la mort, il y a pas mieux. Je m'excuse parce que ma fille là, pour le coup, elle était avec moi. C'est loin d'être un podcast au top, parfait, machin. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais quand même partager ça parce que je pense que enfin voilà, si ça m'a fait quelque chose, je me dis ça peut toujours aider peut-être une personne à comment dire, pareil, peut-être à prendre conscience ou à faire réfléchir ou méditer. Bref, sur ce, je te dis salam alaikum et à bientôt, Inch'Allah.